Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Maintenant, nous allons débuter notre message pour aujourd'hui, le 5 septembre 2021, sur la croissance spirituelle ou une vie chrétienne pratique. Alors, je tiens aussi à saluer tous nos internautes, les gens qui nous assistent présentement sur les réseaux sociaux. Je fais la lecture qui débute dans Actes chapitre 2 à partir du verset 36 au verset 47. Je vais lire pour vous. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: Sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole, écoutez ça très bien, versets 41-42, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Nous allons commencer. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Ensemble, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Merci, vous pouvez vous asseoir. La vie chrétienne pratique ou la croissance spirituelle de l'Église. Ici, il est question d'une moisson d'âme. C'était la plus grande moisson de l'époque, la première grande moisson de l'époque, avec les disciples de Jésus-Christ qui a pour chef de file Pierre, l'apôtre Pierre. Jusqu'au temps marqué par. Cela est arrivé, c'est au jour de la Pentecôte. Nous aussi, de la même manière. Lorsque nous regardons le chapitre 2 d'Actes, nous voyons qu'il y avait un événement tout à fait merveilleux et qui s'était produit au jour de la Pentecôte. C'était la descente du Saint-Esprit. Parce que Dieu avait promis d'envoyer le Saint-Esprit. Et c'est ce qui est arrivé, c'est ce qui a été fait. L'apôtre Pierre, debout devant la foule, eh bien, prononça son discours sur Dieu a envoyé de l'évangile sur Jésus-Christ. Et puis l'apôtre Pierre parle en des termes clairs pour faire comprendre une petite histoire du judaïsme, de l'arrivée de Jésus-Christ le Messie. Et lorsque nous regardons au verset 22, hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein, arrêté selon la préscience de Dieu. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des verset que Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Et puis il continuait, il disait beaucoup de choses. Et puis pour conclure son message, eh bien, il termine au verset 36 que toute la maison d'Israël sache. C'était la conclusion de son message. Qui veut dire que toute la maison d'Israël sache, donc avec certitude
avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. Ils étaient considérés comme des enfants. Ce Jésus sous un régime crucifié. Lorsque l'auditoire a entendu ces paroles accusatrices, l'auteur de cette épître, c'est-à-dire l'apôtre Paul, essaie de nous au verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur fascinant. C'est la réaction des gens qui, après avoir entendu, écouté le message de l'évangile, que le message a pénétré leur cœur, a fait déjà un travail dans leur cœur, dans leur vie. Compris, bien sûr. Et ces gens ne peuvent en aucune façon rester différents. Et c'est pour cette raison que la parole de Dieu nous dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre. C'est une question qu'ils posent à Pierre qui apportait le message et aux autres apôtres qui accompagnaient l'apôtre Pierre. Homme frère, que ferons-nous devant une telle prédication? Quelle réaction? Qu'est-ce que nous devons faire? Après avoir écouté ce beau discours sur Jésus-Christ, l'évangile, la bonne nouvelle, que ferons-nous? À savoir que Jésus-Christ est venu mourir non pour nous sauver du péché. Pierre leur dit, repentez-vous. Vous avez repentez-vous. Et que chacun de vous, c'est la deuxième chose à faire, soit baptisé au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors à l'époque, c'était comme ça. Il dit qu'après avoir accepté Jésus comme leur sauveur personnel, eh bien, ils se font baptiser, et jusqu'à maintenant, c'est comme ça. Ils vont recevoir le don du Saint-Esprit. Et aussi, il y a plusieurs discours que Pierre a prononcés aussi en réaction à cette question posée par l'auditoire, par les auditeurs présents autour de nous. Et le verset 42 dit ceux qui acceptèrent sa parole, les gens qui vraiment ont accepté la parole de Dieu par la bouche de son serviteur, l'apôtre Pierre, accompagné des autres disciples, n'étaient pas indifférents. Leur réaction n'était, comment dire, et face à cette prédication, c'est pour cette raison que le verset 41 dit ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Est-ce que vous êtes là? Et notre étude est basée sur c'est le premier pas de naissance. Furent baptisés. C'est la première réaction de tous ceux et celles qui reçoivent par la foi Jésus-Christ dans leur cœur comme leur sauveur personnel. La première chose à faire après la réception du salut, c'est le baptême. C'est le baptême. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et s'il y a des gens qui, après avoir accepté Jésus-Christ dans leur cœur comme leur sauveur personnel, ils ont passé pas mal de temps, des mois, des années sans se faire baptiser. À ce moment-là, c'est le temps. Ce n'est plus question de se poser des questions. Est-ce que je dois me faire baptiser? Oui, c'est le temps. Au contraire, cela devrait se faire depuis longtemps. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Il n'y a plus ni juif ni Et nous voyons une croissance numérique qui se dégage dans l'obéissance. Il n'y a pas de distinction dans l'évangile. Parce que ici, il est dit au verset 51, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, tous, vous êtes un. Le nombre des disciples s'augmenta d'environ combien de personnes? Le verset 29, il est dit, et si vous êtes à Christ, vous êtes de Dieu. Donc la postérité, c'est-à-dire la sens spirituel, l'enseignement de la parole de Dieu. Selon la promesse. Lorsque nous regardons le verset 4, aussi des points tellement importants pour faire grandir l'église primitive, il est dit, à tous les points de vue, à tous les niveaux, dans tous ces aspects. Tout d'abord, le verset 42. On va puiser les éléments qui aident l'église primitive à grandir et nous devons continuer aussi à faire de même, à imiter l'église primitive 2000 ans de cela. Il persévérait, c'est le verset 43. Le mot persévérance. La nature ça veut dire et vous comprenez bien qu'est-ce que ça veut dire persévérer. Nous fait comprendre. Persévérer. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. La persévérance dans la parole de le paragraphe qui débute avec après la réception du salut en Jésus-Christ et leur foi en Jésus-Christ qui veut dire la foi. Après le baptême, c'est la persévérance de Galates. En Jésus-Christ leur a rendu fils de Dieu. La persévérance dans la parole. Fils de Dieu. Il y a aussi une autre persévérance. Le verset 27 du chapitre 3e, il dit c'est là, dans la communion fraternaire.
quiconque reçoit Jésus-Christ, la persévérance dans la parole, et puis dans la communion fraternelle, ensuite dans la fraction du pain. Qu'est-ce que ça veut dire fraction du pain? Effacer toutes la les anciennes distinctions qui se prendre, et dans la fraction du pain et aussi dans les prières. Combien d'éléments que nous voyons ici? Nous voyons la parole, l'enseignement de la parole, la communion fraternelle fait 2, la Sainte Seine fait 3, et aussi les prières. Car vous êtes il dit 4 éléments vraiment importants, c'est 4 composants importants pour faire fructifier l'église primitive et notre église d'aujourd'hui. Sans ces éléments, il est impossible, mes bien-aimés, pour que l'église soit capable de croître spirituellement et aussi numériquement. L'apôtre Paul a dit dans Colossiens, il est impossible pour capable d'avoir un impact social. De séparation. Vous comprenez ça, il impact social. Qui veut dire pour capable de gagner une présence sociale, pour capable de gagner un témoignage devant le monde dans lequel nous vivons. Il persévérait dans l'enseignement des enfants. La persévérance de la parole de Dieu, ça nous aide à croître spirituellement dans la connaissance de la parole de Dieu et ça nous amène à connaître notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonheur. Est-ce que quelqu'un peut dire relation entre eux? Sans la persévérance, je ne dis pas juste pour un temps, lorsque ça nous tente, mais c'est la persévérance, c'est la ténacité, c'est la consécration à la parole de Dieu. C'est un abandon total et complet à la parole de Dieu. Quand nous sommes en Jésus-Christ, lorsque nous choisissons vraiment de suivre le Seigneur, nous n'avons pas le choix, nous n'avons pas notre droit à nous-mêmes parce que nous n'avons pas de droit pour nous-mêmes. Nous n'avons pas de volonté. Nous appliquons la volonté de notre Père Céleste. Est-ce que vous êtes là? La nouvelle vie en Christ. Ici, il dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, qui veut dire de la parole de Dieu, dans l'enseignement des apôtres. Comment dirais-je? Lorsque ces gens ont reçu la parole de Dieu, ils ont reçu avec joie, et puis ils disent, mais écoute, je comprends bien maintenant ce que l'apôtre Pierre nous a dit. Maintenant, eh bien, je vais persévérer. Je vais demeurer attaché à Jésus-Christ lui-même, qui est le vrai cep. Moi, je suis le sarment, c'est-à-dire les branches. Nous sommes les branches. Jésus-Christ est le vrai cep. Et lorsque nous regardons dans Jean chapitre 15, à partir du verset 1er, nous allons voir ça dans Jean 15, à partir du verset 1er. Jésus-Christ dit, qui veut dire à l'intérieur d'un monde religieux, au verset 1er, je suis le vrai cep. Était plus dévastateur. Et mon Père est le vigneron. Et que l'ancien. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Ils étaient presque prêts à être asservis. Eh bien, il y a un retranchement parce qu'on occupe une place de façon inutile. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Sarment, c'est vous et pourquoi, ne connaissant pas qui Dieu, sont attachés à Jésus-Christ. Vous serviez des dieux. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Vous savez bien que ça veut dire l'émondage. Ou plutôt que vous il y a avez des camions qui passent pour émonder les branches, comment pour enlever les branches mortes, afin qu'ils puissent porter. Et encore il dit que là, puisse faibles porter principes des fruits. élémentaires auxquels Il dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. C'est-à-dire encore. Il dit, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Le verset 4 dit, demeurez en moi. Logique de retourner. Et je demeurerai en l'esclavage du péché. vous. Nous sommes il me dit, c'est une relation libres dans les deux. Nous avons été libérés de l'esclavage du péché. Nous sommes passés de l'esclavage à la liberté en Christ. Je veux dire, la branche. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, que l'ancien esclavage du péché. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi, dit Jésus. Parce que lorsque nous... Le verset 5, je suis le cep, vous êtes les sarments, il le répète. Parce que c'est tellement important. Nous avons goûté. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez que... Comment? Retourner encore sous l'esclavage du péché. Lorsque nous regardons le verset 6, il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. était presque prêt à être asservi à nouveau. Comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu. Le verset 7, pour marcher dans la volonté de Dieu, eh bien, pour recevoir ce dont vous avez besoin, pour que nous puissions bénéficier ces bénédictions, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Sous l'esclavage des principes élémentaires. Si vous demeurez en moi, l'ancien esclavage était un esclavage des rudiments. Ce que vous voudrez.
tous les privilèges, selon sa volonté. il y a des choses selon sa volonté. Et Et le tuteur, pour terminer, parce qu'il est déjà contrôlait chaque décision, chaque action, parce que nous étions considérés comme des... Il est dit ici, au verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. C'est la persévérance de la parole de Dieu. Il persévérait dans la communion fraternelle. Ils avaient une très bonne communion fraternelle entre eux. Et c'était une communion véritable, le péché authentique. nous éloigne de Dieu et Est-ce que vous êtes là? Vous savez que ça veut dire une communion authentique? De la sans désobéissance. voilà. Mais le nouvel esclavage authentique. serait pire. Quand il est parce question qu'ils ont maintenant d'authenticité, goûté à la vraie c'est liberté. l'original qu'on veut vous expliquer. Ravirait leur L'original, c'est authentique. Or, ce document est authentique. Il a été authentifié. Le 4 verset 15, il est dit, c'est ou l'original. donc, elle l'exprime Même lorsque de vous votre faites une bonheur. copie, mais il faut qu'on authentifie pour dire Vous copie atteste que conforme à si l'origine. cela avait été possible, L'original. vous seriez arraché les yeux. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, Il disait, mais Paul, dans la fraction du pain, qui veut dire dans la Sainte Seine, Et et dans les disons que prières. ce nouvel Et esclavage, pour terminer, c'était vraiment grâce à ces éléments, douloureux. l'Église puisse grandir C'est nouveau. de façon phénoménale et les gens avaient la crainte de Dieu parce que le verset 53 dit la crainte s'emparait de chacun. Et qu'est-ce qui se faisait? Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles En vous disant la vérité, par les apôtres. Et puis le verset 40 dit, et le verset 46 dit ils étaient chaque jour tous ensemble. On comprend bien, c'est pas facile pour notre pays industrialisé ici à l'époque. En 2000 ans de cela, c'était pas comme ça. Comme depuis dans le judaïsme, ils étaient chaque jour tous ensemble, qui assidus. voulaient Vous savez bien ce que veut dire assidu, assiduité, sortir, persévérance, ténacité, libérés, toujours. affranchis par Jésus-Christ. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus le au temple. zèle qui Ils rompaient le pain dans la maison, c'est la communion Mais fraternelle, ils la veulent fraction du pain, vous aussi, détacher et prenaient leur nourriture afin que avec vous soyez zélés joie. pour eux. Amen. Et simplicité de cœur, avec joie, L'apôtre Paul dit, il est pas avec bon d'avoir tristesse. du zèle. Et puis le verset 47 dit, louons Dieu. Une église qui vraiment qui croit Il dit, dans la et non grâce pas de Jésus, seulement. qui marche de façon triomphante, victorieuse, voyez, dans la c'est ça, la sanctification, verset, dans l'amour, zèle, dans la charité de Christ, dans l'humilité, dans la victoire. C'est une C'est église vraiment l'apôtre qui Paul marche selon la volonté de Dieu. Louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. ces juifs-là. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? C'est pas vous et moi qui le font. Le Père Il spirituel dit, des chrétiens et le Seigneur et de l'évangile. ajoutait Même de Christ qui leur a acquis le salut à par l'église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Et non pas des gens qui sont perdus, mais ceux qui étaient sauvés parce que Jésus-Christ sait parce que nous sommes qui il va chercher pour faire les partie de explications cette église authentique. Est-ce que vous êtes là? Si vous voulez vraiment avoir une église comme telle, comme l'église primitive à l'époque, ça apprend le verset 42. C'est la persévérance dans la parole de Dieu, dans la communion frère. leur nouvelle dis-je, échanger leur nouvelle Liberté dans les liberté prix que le Seigneur bénisse. Amen. Oui, pour moi sur la croix, que celui pour qui payer avait connu. la dette de mes péchés par ton sang, et C'est une puis aberration. pour me laver, pour me donner la vie éternelle. Maintenant, Seigneur Jésus, je te reçois comme mon sauveur, Seigneur personnel. Entre dans ma vie, dans mon cœur. Fais de moi ton enfant par ton Saint-Esprit pour l'éternité. Et sachez que si vous avez fait cette prière d'une manière sincère, vous avez la vie éternelle. Vous êtes devenu enfant de Dieu aujourd'hui. Père, nous te remercions pour ce moment passé dans ta sainte Je voudrais présence. être Merci maintenant pour auprès le de temps de vous, louange, échanger merci le pour les langage, offrandes car qui ont je été suis dans en pour l'inquiétude. le nourrissement de ton œuvre. Merci aussi pour la fête saine. Nous avons pu participer avec nos frères et sœurs. Père Saint, de nous aider à faire ta volonté. Jour après jour aussi les nouveaux membres, Père Saint, ajouter à cette assemblée les nouveaux baptisés, fait qu'ils puissent croître. Ô Père Saint, dans leur vie spirituelle pour ta gloire, afin que lorsque nous serons avec toi dans la Pour ne roue, pas dire les eh bien, mêmes nous choses, serons que je Père Saint, sois dans la joie. tranquille. Car je suis dans l'inquiétude à votre vie. Avec le pardon de nos péchés, dans le nom précieux de ton Fils L'apôtre Jésus, était donc qui est heureux. au ciel des siècles. Que l'Assemblée de Dieu dise Amen. Il a fait de pouvoir les aider à faire face à ce nouvel qui vous dit ennemi. au revoir Vous voulez les et à la prochaine. Merci. Parce que l'apôtre Paul aimait parce que c'était des enfants spirituels. C'est tout à fait normal. Maintenant, nous sommes passés au point qui est l'essence de la liberté. L'essence de la liberté. Lorsque nous regardons dans Galates chapitre 4, verset 4 à 7, on l'a dit. Or,
Nous allons commencer plutôt. Mais lorsque les temps ont été accomplis, il est plein. Mais lorsque les temps ont été accomplis, c'est à envoyer son Fils et une femme. Jésus-Christ est né, est bel et bien né sous la loi mosaïque. C'est-à-dire que le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance n'a pas commencé avec la naissance de Jésus-Christ. Il faut bien saisir ça, il faut bien comprendre cela, mais plutôt avec la mort de Jésus-Christ. D'après l'Épître aux Hébreux, chapitre 9. Parce que l'auteur de cette épître pouvait dire que tant que le testateur vit, eh bien, l'alliance n'a aucun effet. Par exemple, lorsque nous regardons ici dans Hébreux, chapitre 9, à partir du verset 16. Car là où il y a un testament, c'est-à-dire une alliance, ancienne ou nouvelle, car là où il y a un testament, parce que alliance, c'est de l'hébreu, l'hébreu, mais testament, c'est du grec, mais ça veut dire la même chose. Nous pouvons dire, nous sommes sous la nouvelle alliance, qui veut dire, c'est un mot hébreu. Tout comme nous pouvons dire que nous sommes sous le Nouveau Testament. C'est la même chose, ça c'est le grec. Car là où il y a un testament, il est nécessaire, écoutez ça bien, que la mort du testateur soit constatée. Lorsqu'il y a un testament, eh bien, il faut que la mort du testateur qui va léguer son héritage, c'est bien, il faut que la mort du testateur soit constatée. Sinon, on ne peut pas entrer dans son héritage. Si Jésus-Christ n'était pas mort, on ne peut pas entrer pour jouir les privilèges que nous sommes en train de jouir en Jésus-Christ. C'est pour cette raison que le Nouveau Testament n'a pas commencé avec, disons que la naissance de Jésus-Christ, mais plutôt avec la mort. Nous allons comprendre la mort de Christ. Le verset 17 dit, « Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort. » Jésus-Christ est né sous la loi, d'après Galates, chapitre 4, verset 4. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force, aucune valeur. C'est pas valable. C'est pas valide. Puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Tant que le testateur vit, eh bien, il va continuer à jouir de ses biens. Et son héritage ne peut pas passer aux mains de ses héritiers parce qu'il vit encore. Et c'est pour cette raison que le père du fils prodigue a vu de mauvais œil que son fils lui a demandé sa part d'héritage alors que le père était encore vivant. Ce sont des choses ça ne se fait pas. Il a tout gaspillé finalement. Le verset 18, il dit, « Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance, c'est-à-dire l'Ancien Testament, fut inaugurée. » Qui veut dire le sang des animaux, des boucs, des taureaux, des chèvres, des brebis. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance, c'est-à-dire l'Ancien Testament, la première alliance, qui est vétérotestamentaire qu'on dit, fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope,
l'hysope, une branche de bois pour faire l'aspersion. Et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance, c'est-à-dire de l'ancienne alliance, l'Ancien Testament. Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Que Dieu a ordonné pour vous. Alors, lorsque nous regardons ici, on voit que, et on parle ici de l'essence de la liberté, on dit que une liberté qui ne peut pas être. Et puis je vais continuer à lire Galates chapitre 4 à partir du verset 4 qui dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, qui veut dire la loi de l'Ancien Testament, afin que nous recevions l'adoption. Le verset 6 dit, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba, Père. Le verset 7. Ainsi, tu n'es plus esclave. Alors Abba, que vous connaissez déjà, je l'avais dit, c'est la façon de dire en hébreu papa ou père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Qui veut dire, autrefois, les Juifs ne pouvaient appeler Dieu leur Père. Et Jésus-Christ, eh bien, à sa venue, sa première venue, a expliqué à ses disciples et aussi aux Juifs de son temps qui l'ont reçu, qu'ils peuvent s'approcher en toute quiétude auprès du Père Céleste en l'appelant Père. Père. Et nous, qui sommes les enfants de Dieu, eh bien, nous pouvons appeler notre Père Céleste Père, au même titre que Jésus-Christ qui l'appelle Père. Vous vous souvenez, c'était dans Jean, alors c'est quand même dans les évangiles, où après la résurrection de Jésus-Christ, avant sa montée, son ascension, et puis il a dit aux femmes d'aller dire aux disciples que je suis ressuscité, dire que je vais monter vers mon Père et votre Père. C'est ce que Jésus-Christ avait dit. Alors, ici, il dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions, c'est-à-dire que nous recevions l'adoption, d'après Galates 4, verset 4, verset 5. Bon, le magnifique dessein de Dieu devient tout à fait visible en Christ. C'était ce grand dessein éternel qu'il a conçu pour nous. Et ayant pris notre humanité, il pouvait nous racheter de la malédiction du péché, de l'esclavage du péché, car il était lui-même sans péché. Il s'est fait péché pour nous, afin que nous soyons en justice de Dieu. Il ne se faisait pas pécheur, non, parce qu'il n'était pas un pécheur. Mais l'apôtre Paul dit qu'il se faisait péché pour nous. C'est-à-dire qu'il a pris nos péchés. Autrement dit, il a pris nos péchés sur lui-même pour nous donner la vie éternelle en échange de son vêtement de justice. Il nous a donné de son vêtement de justice. Lorsque nous regardons dans Hébreux chapitre 4, verset 15, nous venons tout juste de lire dans Hébreux, c'était chapitre 9. Mais maintenant, nous allons voir chapitre 4, verset 15 d'Hébreux. Il est dit, verset 15, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur. Écoutez ça bien. Un souverain sacrificateur qui puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, en parlant de Jésus-Christ, mais sans commettre de péché. Sans commettre de péché, il a été tenté en toutes choses. Et c'est ce que, ici, cet auteur veut nous faire comprendre.
Alors, disons qu'il pouvait nous racheter de l'esclavage du péché, car il était lui-même sans péché. Et lorsque nous regardons dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 22, l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 22, lui, en parlant de Jésus-Christ, qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Vous voyez? Alors, Jésus-Christ était sans péché. Sans péché. Et c'est pour cette raison qu'il pouvait sauver parfaitement quiconque s'approche de lui. Maintenant, la rédemption que Jésus acquit à un si grand prix rompit les chaînes et les liens de l'ancien esclavage. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Cette rédemption, ce rachat, eh bien, de notre âme coûte cher. C'est la vie de Jésus-Christ. Il a pris nos péchés, il nous a délivrés de l'esclavage du péché. Par son sang, il a rompu les chaînes et les liens du péché. Et même les fils d'Abraham étaient toujours dans l'esclavage sous la loi. Ils étaient des héritiers légitimes de la promesse. Mais les privilèges et les priorités de fils héritiers n'étaient pas encore disponibles. Ils étaient toujours sous la tutelle de l'administrateur, c'est-à-dire sous des tuteurs, des administrateurs, d'après l'Ancien Testament. Le temps de la fin de cette tutelle a été achevé par la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu dans un corps comme le nôtre, sans péché. Il a pris une enveloppe humaine. Il est mort à notre place. Maintenant, les privilèges de fils existent à la portée de quiconque s'approche de Dieu. Pleinement disponible pour qui s'approche de Dieu. Et point B, les privilèges de la filialité. Quels sont ces privilèges? Encore, je vais relire Galates chapitre 4, versets 6 et 7. Et parce que vous êtes fils, vous êtes filles, Dieu a envoyé dans nos cœurs, parce que nous sommes fils, nous sommes filles, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi, nous ne sommes plus esclaves, mais fils. Et si nous sommes fils, nous sommes aussi héritiers par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Et disons que c'est l'esprit du Fils lequel crie Abba, Père. L'esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et c'est pour cette raison que, et dans Romains, lorsque nous regardons dans Romains chapitre 8, et je pense que c'est le verset 16, je vais voir, et on peut commencer par le verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, qui veut dire un esprit d'esclavage, pour être encore dans la crainte. Ici, ce mot crainte, ce n'est pas une crainte respectueuse de Dieu, mais plutôt une peur de Dieu. Il y a une différence entre la crainte de Dieu, qui est le commencement de la sagesse, qui est un respect pour Dieu, et aussi dans d'autres contextes dans la Bible, une crainte qui est une peur bleue de Dieu, une peur. Alors ici, c'est ça ce que veut dire cette deuxième interprétation. Ce qui veut dire une peur de Dieu. On n'a pas besoin d'avoir peur de Dieu puisque nous sommes ses enfants. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude.
esprit c'est E minuscule, qui veut dire un esprit qui vient de Satan. C'est pour cette raison que ce n'est pas en majuscule le E, en minuscule. Le majuscule E, c'est Saint-Esprit. Vous allez voir la différence dans ce même verset 15. L'orthographe de ces deux mots. Et vous n'avez point. Tout d'abord, le verset 14 dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit, E minuscule, de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit, E majuscule, le Saint-Esprit, d'adoption, par lequel nous crions Abba, Père, c'est-à-dire Père, Abba. C'est déjà traduit en hébreu. Et puis le verset 16 dit, l'Esprit, c'est le Saint-Esprit ici, là, E majuscule. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre petit esprit, à notre esprit E minuscule, notre intellect, notre compréhension humaine limitée, notre perception humaine limitée, notre petit esprit là, en nous. Le grand esprit qui est le Saint-Esprit de Dieu rend témoignage à notre petit esprit qui ne nous permet pas à saisir les vérités éternelles, parce que c'est le Saint-Esprit, le grand E, qui peut nous aider. Et c'est pour cette raison que le verset 16 dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, notre petit esprit, que nous sommes enfants de Dieu. Que nous sommes enfants de Dieu. Pas de souci, pas de crainte, qui veut dire de peur. Non, parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous pouvons nous approcher en toute liberté de lui. C'est ce que l'Épître aux Hébreux dit. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde pour être secourus dans nos besoins. Parce que Dieu est un Dieu de grâce. Et le verset 17 d'Hébreux et de Romains chapitre 8 dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Qui veut dire nous héritons avec Christ. Nous sommes co-héritiers. Nous, qui veut dire Christ et nous. Et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. C'est-à-dire tout ce que Jésus-Christ a, tout ce que Jésus-Christ possède, eh bien, nous le possédons aussi, puisque nous sommes co-héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Co-héritiers de Christ. Alors, c'est l'Esprit du Fils lequel crie Abba Père, ce n'était que le don du salut et par la foi seule qui nous donne le privilège d'intimité avec le Père. L'intimité finale est de marcher tout près de Dieu. Nous avons accès au Père et le privilège de lui parler en des termes affectueux. Maintenant, nous sommes, le B.B. suite, nous sommes maintenant officiellement et légalement les fils du Père. Officiellement et légalement les fils du Père. Les enfants du Père. Fils et filles du Père. Cela signifie que nous sommes le maître de tout. Maître de tout. Pas avec un M majuscule, mais M minuscule. Parce que le grand maître, c'est M majuscule, c'est Jésus-Christ. D'après Galates chapitre 4, c'est ça, verset 1er, il a dit, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, écoutez ça bien, vous voyez l'exemple, cette façon que l'apôtre Paul veut expliquer notre héritage en Jésus-Christ. Et avant de l'avoir, cet héritage-là, nous étions sous des administrateurs, sous des tuteurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Or, chapitre 4e de Galates, verset 1er, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien de l'esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Le maître de tout. C'est-à-dire, un enfant peut avoir un père riche, extrêmement riche. Oui, il est l'héritier de son père, mais il est encore enfant. Il ne peut pas
entrer dans cet héritage-là. Il est encore mineur, il est enfant. Mais c'était comme ça dans l'Ancien Testament. Les Juifs qui étaient sous l'Ancienne Alliance. Ils étaient considérés comme des enfants, sous des tuteurs, des administrateurs. Maintenant, le fait que nous sommes en Jésus-Christ, eh bien, nous sommes maintenant officiellement les fils et les filles du Père Céleste. Et alors, nous sommes maintenant le maître de tout ce que Dieu possède en Jésus-Christ, de tout ce que Jésus-Christ possède, puisque nous venons de lire dans Romains, chapitre 8, que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. C'est une liberté unique. C'est une liberté que nous ne pouvons jamais mériter ou gagner. C'est une liberté que Dieu nous donne en Christ par la foi. Marchons, mes bien-aimés, dans cette liberté. Pour les gens qui n'ont pas cette liberté, je vous invite à accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel pour jouir, comme nous, les enfants de Dieu, de cette liberté. Ces prérogatives, ces privilèges que nous sommes en train de jouir en Jésus-Christ. Vous êtes aussi invités à en jouir. Et cette filialité signifie aussi notre relation avec notre Père en tant que Fils, signifie que nous sommes maintenant officiellement héritiers du Père. Toutes les promesses qui ont été faites à Abraham sont maintenant les nôtres. Mais il faut bien comprendre, il faut faire très attention parce qu'il y a des promesses dans l'Ancien Testament qui étaient terrestres, qui veut dire des promesses telles que les terres que Dieu avait promises à Abraham et aussi à ses descendants, à sa postérité. Eh bien, c'est pas quelque chose que nous allons réclamer en Israël, en Palestine, en Canaan. C'est pas ce genre de promesses. Nous avons bien meilleures promesses que ça. Des promesses spirituelles. Notre héritage spirituel. Et c'est pour cette raison, dans Éphésiens, chapitre 1er, il est dit, au verset 3, chapitre 1er, Éphésiens, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Vous voyez? Dans les lieux célestes en Christ. Alors, la promesse de l'Esprit est la libération de la prison du péché et la libération de la tutelle de la loi. Gloire au Seigneur pour le don de cette liberté. On peut dire Alléluia pour cela, parce que nous sommes libres. Nous étions enchaînés dans les chaînes du péché. Maintenant, nous ne sommes plus dans les chaînes, nous sommes libres. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul dans Galates, chapitre 5, verset 1er, voyant que les Galates, les chrétiens de Galates, voulaient se mettre à nouveau sous le joug de la servitude, en écoutant ces faux, enseignants, ces gens qui étaient des judéo-chrétiens, mais qui étaient circoncis dans le judaïsme avant leur conversion à Jésus-Christ, l'apôtre Paul pouvait dire aux chrétiens de Galates, au chapitre 5e de Galates, verset 1er, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, nous a libérés, émancipés. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Parfois, nous regardons, il y a des chrétiens, des chrétiennes qui tentent à se mettre encore sous le joug de la servitude, qui veulent à tout prix se remettre sous l'ancienne vie. Il faut faire très attention parce que nous sommes libres en Jésus-Christ maintenant. Nous sommes libérés. Il ne faut pas se laisser de nouveau, ne faut pas demeurer et se laisser mettre sous le joug de la servitude. Et puis, le troisième point, c'est préservant la liberté de la filialité. Oui, nous sommes libres. Nous avons été rachetés de la condamnation, de la malédiction du péché, de la condamnation éternelle, de l'enfer même éternel.
nous sommes libérés en Jésus-Christ, maintenant il faut préserver cette liberté que nous avons en Jésus-Christ, parce que Dieu nous demande de le faire. En tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu. Et lorsque nous regardons dans Galates chapitre 4, verset 28, il est dit, pour vous, frères et sœurs, écoutez bien ça, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Vous êtes enfants de la promesse. Le verset 29 dit, et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, à savoir Ismaël, le fils d'Agar, la servante de Sarah. Et Sarah a été, et Agar a été repêchée en Égypte. Ça a fait le malheur du foyer d'Abraham et de Sarah, son épouse, parce que c'est en Égypte qu'ils ont pris Agar. Ils ne devaient pas aller en Égypte, ils devaient rester en Canaan. Un manque de foi. Oui, je comprends bien. Nous comprenons très bien que Abraham était le père de la foi. Il avait beaucoup de foi avec Sarah, mais bon, le fait qu'ils étaient quand même des humains, ils ont failli à un certain moment donné. Et voyant la famine, et puis bon, ils sont descendus en Égypte. Finalement, Abraham commençait à mentir avec sa femme. Il se mettait sous le joug encore de l'esclavage. Ils ont abandonné, Abraham et Sarah, le terrain de la bénédiction, le terrain de la promesse, c'est-à-dire Canaan. Et il dit au verset 29, et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, parce que Sarah ne pouvait pas enfanter. Et puis finalement, elle a demandé à Abraham d'aller vers sa servante Agar. C'était comme coutume dans le pays en Mésopotamie, c'est-à-dire à Babylone, à Ur en Chaldée, et à Padamaram, comme on l'appelait aussi, dans Genèse, et aujourd'hui, de nos jours, Irak. On dit, et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, c'est-à-dire, celui qui était né selon la chair, c'est Ismaël, qui avait pour mère Agar. Celui qui était persécuté par Ismaël était Isaac, qui veut dire qui avait pour mère Sarah, parce que Dieu a finalement visité les entrailles de Sarah, et puis il les a fait féconder, parce que ses entrailles étaient stériles. Sarah, au bout de quelques années, pouvait enfanter, parce que Dieu ne faillit jamais dans sa promesse. Lorsqu'il promet, eh bien, il est puissant pour l'accomplir, pour accomplir sa promesse. Ce que sa bouche a dit, ça me l'accomplira, dit la parole, les Saintes Écritures. C'est ce que les Saintes Écritures disent. Alors ici, il dit, celui qui était né selon l'esprit, ainsi persécutait, et qui veut dire qu'il était, celui qui était né selon la chair, Ismaël, persécutait celui qui était né selon l'esprit, en parlant d'Isaac. Ainsi en est-il encore maintenant. Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire? C'est une allégorie, c'est un exemple, c'est une allégorie. Et c'est pour cette raison qu'il dit que, et au verset 30, mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils. Chasse, eh bien, Agar, ta servante qui est l'esclave, et son fils Ismaël. Car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre, en parlant de Sarah. Nous sommes libres. C'est pourquoi le verset 31 dit, c'est pourquoi frères et sœurs, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre, en parlant de Sarah. Sarah est notre mère spirituelle. Et lorsque nous regardons dans Galates, chapitre 5, nous voyons ces deux bonhommes encore, c'est une allégorie. Au verset 16 et 17, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair représente Ismaël, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit, qui représente le fils de la femme libre, en parlant d'Isaac, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Bon, c'est ce que la parole de Dieu nous fait comprendre. Et
le chapitre 5, verset 1er, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Et quels étaient les enseignements que donnaient ces détracteurs? L'apôtre Paul dit au verset 2 du chapitre 5 de Galates, « Voici, moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. » Parce que ces gens-là, ces judéo-chrétiens, voulaient à tout prix faire circoncire les chrétiens, ces nouveaux chrétiens issus du paganisme, évangélisés par l'apôtre Paul. Et puis le verset 3 dit, « Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait... » Écoutez ça bien. C'est pour cette raison qu'il faut faire très attention quand il y a des gens qui veulent se mettre de nouveau sous le joug de la servitude de la loi. Eh bien, vous êtes tenus comment dirais-je, d'observer toute la loi. Toute la loi de Moïse. Tous les 10 commandements. Et j'affirme, au verset 3, et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. C'est le verset 3 de Galates chapitre 5. Et puis ensuite, au verset 4, il continue. Vous êtes séparés de Christ. Parce que si vous vous mettez sous le joug de la loi de Moïse, c'est-à-dire vous n'avez pas Jésus-Christ, vous allez observer toute la loi de Moïse, ça ne vous servira à rien parce que Christ est déjà mort pour nos péchés. Et c'est comme si Christ serait mort en vain. Non, impossible. Pour vous, oui. Mais pour quiconque s'approche de lui par la foi, eh bien, il peut obtenir le salut. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification, vous voyez, dans la loi. Lorsque les gens veulent observer de Moïse, c'est parce qu'ils veulent se justifier. C'est une gloire pour eux. Comme des pharisiens, alors qu'ils ne sont même pas en mesure d'observer la loi. C'est pour cette raison qu'il dit, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Et le verset 5, l'apôtre Paul dit, pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour, par la charité, par l'amour. Et c'est pour cette raison que le verset 7, le contexte, ce verset 7, dit, vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Verset 8. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Vous voyez? C'est ce que l'apôtre Paul veut faire comprendre. Donc, Paul ne peut même pas comprendre que les Galates seraient bien disposés à échanger cette merveilleuse liberté en Christ pour ce nouvel esclavage du légalisme. Il n'est donc pas étonnant qu'ils soient perplexes et qu'ils souhaitent que la distance entre eux fût assez petite. Ce qui lui aurait permis de trouver les paroles spécifiques pour les aider à éviter ce nouveau piège. Paul essaya de leur faire comprendre la réalité de la situation. C'est très important. Paul essaya un autre argument pour leur faire comprendre la réalité de l'entière situation. Il utilisa l'analogie d'Agar et de Sarah. C'est une allégorie ou une analogie. Les mères des fils d'Abraham. Parce que les deux fils sont les fils d'Abraham. Mais il y a un qui a été conçu selon la chair, c'est Ismaël, par Agar, la servante d'Abraham, de Sarah. Et l'autre qui a été conçu selon l'esprit, en parlant d'Isaac, le fils de Sarah, quelques années après la naissance d'Ismaël. Donc, Agar était une esclave, une servante, une esclave, et son fils s'appelait Ismaël.
Ce dernier naquit d'une manière ordinaire et il fut soumis à toutes les vicissitudes de l'humanité et de la loi. Sarah était une femme libre. Elle n'était pas une femme esclave, elle n'était pas esclave. Elle était une femme libre et son fils s'appelait Isaac, qui signifie en hébreu rire, parce que Sarah a ri lorsque Dieu lui a annoncé qu'elle va porter un enfant. Il était l'enfant de la promesse. Il naquit par la puissance de l'esprit, Isaac. Il était héritier des promesses. Les deux fils entrèrent en conflit, en lutte, en conflit au sujet des droits et privilèges de la filialité. Paul lui-même, écoutez bien ça, Paul déclare que ce même conflit continue de faire des ravages entre le fils de la femme esclave et le fils de la femme libre. Jusqu'à nos jours, dans le Nouveau Testament, sous la Nouvelle Alliance. Nous, les enfants de Dieu, dans l'Église, on voit ça. On voit ça, cette lutte intestine, ce conflit. Et le verset 29, encore je reprends, du chapitre 4 de Galates. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. C'est ce que la parole de Dieu veut nous faire comprendre. Jusqu'à maintenant encore, il y a cette lutte, ce conflit entre les enfants du diable et les enfants de Dieu. Bon. Qui veut dire, c'est quand même, c'est un conflit qui fait rage jusqu'à maintenant. Ça fait des ravages. Le fils de la femme esclave, en parlant de Sarah, en parlant d'Ismaël, conçu et mis au monde par Agar, sa mère, essaie toujours de prendre au piège le fils de la femme libre, en parlant d'Isaac, dans les embrouillements qui le déroberont de ses privilèges. Jusqu'à maintenant, de nos jours, au fond, les choses n'ont pas changé. Le B dit, comment résoudre ce problème de filialité? Comment? Paul recourt une fois de plus à la voix des Écritures en citant Genèse, chapitre 21, verset 10. Lorsque nous regardons dans Genèse, chapitre 21, verset 10, il y avait des conflits, et même avec la mère d'Ismaël, Agar. Agar était la rivale de Sarah, qui ne pouvait pas enfanter. Chapitre 21. Verset 10. Maintenant, je vais lire le verset 10. Ici, il a dit, écoutez, et depuis au verset verset 9, on dit, Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté Abraham. Pourquoi? Pour comprendre le contexte, il faut commencer par le commencement. Il faut commencer par le verset 1er du chapitre 21. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, parce que jusqu'alors, Sarah n'avait pas encore mis au monde un enfant. Elle était stérile. Mais le fait que Dieu lui avait fait la promesse qu'elle portera un enfant, Dieu se souvint d'elle. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, la femme ou l'épouse d'Abraham, l'épouse légitime d'Abraham, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse. C'est le miracle de Dieu. Non seulement Sarah était vieille, il était vraiment vieille, il n'y avait pas d'espoir d'enfanter, mais ce qui était extrêmement impossible d'enfanter, elle était stérile. Il y avait deux impossibilités d'enfanter. La vieillesse et la stérilité. Mais pour Dieu, rien n'était possible. Et c'est pour cette raison qu'on dit ici, Sarah devint enceinte, c'est le verset 2 du chapitre 21 de Genèse, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé. Et c'est très important de comprendre
ce thème fixé. Autant fixé. Mes chers amis, il ne faut jamais aller au-devant de Dieu. Il faut toujours attendre Dieu. Autant fixé dont Dieu lui avait parlé. Parce que Dieu a un agenda. Ce qu'on appelle en anglais God timing. Il dit God timing, c'est le temps de Dieu. Abraham donna, c'est le verset 3, le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Le verset 4. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, parce que c'était toujours 8 jours. Dans 8 jours, il faut circoncire l'enfant. Comme Dieu le lui avait ordonné. Joseph et Marie amenèrent Jésus au temple 8 jours après sa naissance pour la circoncision. Parce qu'ils respectaient aussi la loi, puisque Jésus-Christ est né sous la loi, d'après ce que nous avons vu dans Galates chapitre 4, verset 4. Alors il dit, au verset 4, Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Le verset 5. Abraham était âgé de 100 ans. 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Semble-t-il que Abraham avait 99 ans lorsque Sarah se trouvait enceinte. Ça a pris 9 mois pour l'accouchement. Maintenant, Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac. Vous voyez, les possibilités pour ce couple, pour ces deux personnages, et pour le mari et pour sa femme. La vieillesse et la stérilité du côté de Sarah. La vieillesse pour tous les deux, des deux côtés, et aussi la stérilité pour la femme, pour Sarah. Le verset 6 dit, et Sarah dit, écoutez ça bien, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Parce qu'elle était dans sa vieillesse. On a dit que, auparavant, lorsque Dieu lui avait annoncé ça, et puis elle a ri. Dieu a dit, mais pourquoi Sarah rit? Et puis Sarah a peur. Elle a entendu que Dieu lui reprocha. Pourquoi tu as ri? Et puis Sarah a répondu à Dieu, non, je n'ai pas ri. Mais Dieu voit tout. Il dit, mais oui, au contraire, tu as ri. Alors je te dis que, eh bien, tu auras un fils. Parce qu'elle pensait que sa vieillesse était un empêchement et aussi sa stérilité. Et c'est pour cette raison le verset 6 dit, et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Et qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants? Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Le verset 8. L'enfant grandit et fut sevré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Bon, un grand festin. Bon, maintenant, nous allons comprendre. Il y a quelque chose ici qui va arriver au verset 9. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Parce que Ismaël était devenu un grand garçon. Il a compris, il avait de la compréhension. Il se moquait de cette fête, de ce festin-là pour Isaac. Il se moquait même d'Isaac, ce bébé. Parce que pour lui, pour Ismaël, c'est comme s'il ridiculisait ce que Sarah et Abraham étaient en train de faire pour Isaac. Parce que c'est lui qui était considéré comme le fils de la promesse. Il était déjà devenu un grand garçon. Et c'est pour cette raison qu'il riait, qu'il se moquait. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils. Chassez-les, chasse-les. Ils ne vont pas demeurer sous le même toit que nous. Chasse cette servante et son fils.
Car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Le verset 11 dit, cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham, parce que c'était quand même son fils, avec Agar, la servante, l'esclave, à cause de son fils. Mais le verset 12 dit, mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Bon, c'est ainsi que finalement, Isaac et Ismaël a été chassés avec sa mère. Alors ici, le verset 13 dit, je ferai aussi, parce que Dieu est un Dieu de compassion et de miséricorde, je ferai aussi une nation du fils de ta servante. Alors, il parle à Abraham, sois consolé. Je ferai aussi une nation et du fils de ta servante, car il est ta postérité. Bon, c'est ça. Les Arabes maintenant, les Arabes, c'était les Arabes, les descendants d'Ismaël. Donc, nous sommes maintenant, nous sommes arrivés à 8h10, il est maintenant 8h10, et nous allons nous arrêter, et pour ce soir, nous allons continuer, dis-je, notre étude biblique mercredi prochain, Dieu voulant. Et parce que maintenant, l'heure s'enfuit, l'heure s'envole, c'est le temps de mettre fin. S'il y a des questions, vous pouvez les poser après l'étude. Avec l'aide de Dieu, je pourrai les répondre. Maintenant, nous allons nous courber pour la prière. Père Saint, nous te remercions pour ce beau moment que tu nous as accordé dans ta sainte présence pour étudier ta parole. Et aide-nous, Père Saint, à comprendre ces paroles qui ont été dites, prononcées par ton serviteur. Et je te prie, Père Saint, de nous aider à aussi les mettre en pratique pour vivre une vie de victoire jour après jour sur le péché sous toutes ses formes, sur le diable, sur la chair. Nous te prions de toucher les cœurs des gens qui ne te connaissent pas, afin qu'ils reçoivent Jésus-Christ dans leur cœur comme leur sauveur et Seigneur personnel. Père Saint, nous te prions ici avec le pardon de nos péchés. Donne-nous précieux de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour l'étude de ce soir. Alors, je vous invite mercredi prochain, Dieu voulant, à être des nôtres. C'était votre serviteur, pasteur Jean Level Tajeune, qui vous dit au revoir et à bientôt. Merci.